Sabah al khair, tout le monde. Oh là là, il est quelle heure, Shadi? 14h08. Il est 14h08. On a tapé un coma toute la matinée à l'eau. Oh, misère de misère. Eh, le bœuf de Kobe, excellent hier. Hein. Mais le post bœuf, il est dur. J'ai l'impression que j'ai du gras là. Il m'a attrapé comme ça, il veut pas me lâcher. Il m'attrape, il veut pas me lâcher. One eternity later. Fly away 体中に広がるパノラマ恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ Ce démon, on est en train de péter notre crâne. On est comme des oufs dans la boutique. Gros, c'est littéralement notre enfance. On est actuellement au quartier de Akihabara. C'est le quartier gaming, manga, pop culture japonais. C'est incroyable. On a déjà acheté des figurines. C'est important là. Là, ça. Il y a les classiques. Oh classiques, putain, la folie. On aime trop. En fait, c'est vraiment genre ce qu'on kiffe. Après, ça, c'est ce que Shadi kiffe. Comment ça? Eh, les japonais, gros, c'est des ouf. Hein. Parce que là, juste genre devant moi, gros, il y a des magazines de meufs, les bzézels à l'air et tout. À l'étage et en dessous, il y a des gros darons, frère. Ils sont là en train d'ouvrir des magazines de ouf. Shadi, il était en train de me dire que lui, il en avait fait un peu comme du rétro gaming. Moi, en vrai, je ne connais pas du tout. Je pense le rétro gaming, là, c'est le paradis pour ceux qui kiffent. Tout ce qui est Mario, Sonic. Je connais, franchement, j'ai pas de ref. T'en as un peu ou pas? Vas-y, parle à la communauté du rétro. Là, c'est Game One. Là, c'est Game One. Je sais pas si tu vois le truc avec les gobelins là. Franchement, j'ai pas de rêve. Putain, on voit son gros crâne là. Je suis dégoûté. On est actuellement dans un resto japonais, genre vraiment pas japonais. Évidemment, on est au Japon. Mais là, on est vraiment dans un restaurant japonais, tout simplement de préparer des sushis devant nous. Parce que là, on a besoin de manger un peu frais, parce que depuis la viande d'hier, du corps comme ça là, on nous a attrapés là. Attendez, il y a des hommes d'affaires japonais là qui sont en train de sortir. Ils sont dans le plan, ils sont dans le plan. Le chef Yamato, j'invente son nom, il nous a dit de manger avec les doigts. Oh, c'est vraiment bon. Il y a du wasabi dedans. Ouais. Sugoi. 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 Il va falloir la reconnaissance dans mes yeux là. C'est super bon. Je pense qu'il devrait devenir chef, le mec qui fait ça. Ça devrait devenir cher. Il fait ses débuts, ouais, il a du talent, je pense. Truc à Bob l'éponge, frère. Je peux montrer vite fait à la caméra? Je mange Bob l'éponge. En 5 minutes, faut les déguster le truc. Ça, parce qu'on a un truc à faire juste après. Il faut qu'on se dépêche. C'est une petite surprise pour après. Exactement. J'aime bien, j'ai dit, tu vois, quand tu amènes les trucs. Je dis, il a tapé ça, gros. Après, c'était du pigeon farci ou quoi pour... Les gars, je pense que je mangerai plus jamais dans un resto japonais en France. Plus jamais. Ouais. Tu sais que le gingembre, c'est aphrodisiaque. T'as tout gâché. En plus, je vois que tu l'as fini, tiens. Tu vas passer une bonne nuit ce soir, toi. Fini de manger, on va dans un endroit très spécial, là. Let's go. Eh, y a des voitures de fou, je sais d'ici, là. Frère, on va où? Y a des voitures de ouf. Je comprends pas, frère. Oh, awesome! Le God Challenger. Nós festa do fim de semana. Et là, on est en train de dire que c'était une dinguerie. Ce qu'on est en train
train de vivre là. On a bien mangé. Il était en train de dire qu'il avait encore des bouts dans la bouche. Ouais. Réellement du T'as rendu sushi. ça dégueulasse. Elle est tunée au max. Ah gros. Carrément, regarde, elle peut te faire un clin d'œil je crois. Et arrivé au parking Daikoku. C'est incroyable. C'est incroyable. En gros, c'est un parking. Tous les fans de tuning, de voitures, tout ça se réunissent presque tous les jours, tous les soirs. C'est un énorme rassemblement de voitures de polymentales. La Mercedes, carrément, elle fait tâche là. C'est quoi ces rétros de ouf là? Les rétros ils sont en 2045. C'est juste impressionnant le monde qu'il y a déjà, le nombre de voitures qu'il y a, et le nombre de passionnés. Là, dites-vous que le dimanche, genre, c'est encore plus blindé. Ouais, là on est mardi, apparemment samedi dimanche c'est un truc de fou, genre il nous l'a dit. T'as une passion, tu te retrouves tous les jours à un endroit précis pour retrouver des gens qui ont la même passion que toi, pour la partager. Gros, moi j'aimerais trop avoir une passion comme ça. Mais moi ma passion c'est les vermicelles frère. Je vais partager ça avec qui? Le pilote avec qui on est était en train de nous dire qu'il y a 20 ans et dans les années 90 pardon, c'était une folie les rassemblements de voitures et même les courses. Qu'en fait le code de la route il était pas aussi réglementé que maintenant. Il faisait des grosses courses à plus de 180 km/h et tout. Mec, ça devait vraiment être une dinguerie. Ah, c'est sûr et certain. Ça aurait été le meilleur moment de vie. Ah ouais. Les années 90. Les voitures, ouais. On est en mode Dominique Toretto. T'as vu Fast and Furious 5 ou pas? Tu sais quand ils sont au Brésil et tout, et que t'as Dwayne Johnson il arrive, et il fait This is Brazil. Gros, this is Japan. This is Japan. Ah c'était fou hein. Combien sur 10 j'ai dit là? Un bon 10 sur 10. Un bon 10 sur 10 franchement. De 20h à minuit, 4h dans une Dodge Challenger. Incroyable, on a vu plein d'autres voitures. Franchement c'était fort. Après à la fin, on avait un plan avec Shady, c'était de tabasser le mec pour lui voler sa voiture. Mais il était mignon, il nous a fait de la peine un peu. Et pourtant moi je vous dis que Shady fait de la boxe hein. Shady il l'aurait maté, moi je vous le dis. この電車は中央総武線各駅です。 Les gars, il est un peu tard, on s'est réveillé plus tôt qu'hier, déjà bonne chose. Hier franchement c'était incroyable, on a passé une soirée de ouf avec les voitures de tuning et tout. Shady il m'a dit il avait juste envie de devenir une voiture maintenant. Pas de conduire mais devenir une voiture directement. Mais bon, hier on s'est couché super tard. Il était 5h du mat, on écoutait des openings d'animé. On s'ambiançait dans la chambre, en mode bacard. Bah là les gars, aujourd'hui le programme, on a décidé de voir... de faire les temples, la partie enfin un petit peu culturelle et historique de Tokyo. Parce que c'est important quand même. C'est aussi important. Mais avant toute chose, premier repas de la journée, sandwich aux nouilles et au gingembre. Shady il a pas voulu me suivre là-dessus. Mais bon les gars c'est culturel les gars, c'est le Japon donc c'est parti à la petite pro. Ah, je me sens si je tombe malade frère. En vrai, c'est bon, non? C'est pâteux, ça a pas d'intérêt. Tu veux goûter? Non, merci. Non? Je crois que c'est mal poli de manger dans la rue au Japon. Bah, t'es mal poli, gros. Non, non. Non mais c'est vrai en plus. Hein. C'est l'équivalent des Doraemon chez les musulmans. Voilà, il y a écrit I will finish my nursing education.
I wish to complete the dreams of my family and friends. Pour la petite partie histoire, les principales religions au Japon, c'est le shintoïsme et le bouddhisme. Le shintoïsme, c'est plus ancien que le bouddhisme. Et en gros, dans le shintoïsme, si vous voulez, il y a des millions de divinités de ce qu'on a vu. C'est un truc de fou. Vous savez, ils les appellent kami. Ils vénèrent du coup plus de 8 millions de divinités. Mais en fait, ils sont pas juste shintoïstes ou bouddhistes. En fait, ils pratiquent plusieurs rites en fonction des événements culturels qu'il y a, par exemple genre des mariages et tout. Ils peuvent être un peu plus dans les traditions shintoïstes, alors que pour tout ce qui est funérailles, ça va être beaucoup plus tout ce qui est bouddhiste. Et là du coup du temple qu'on a filmé juste avant, comme vous avez vu sur les vidéos, en gros c'est un rite du coup la shintoïste. En gros ils font quoi? Ils se purifient les mains, après ils jettent une pièce, et après ils sonnent les cloches, Et après, ils tapent des mains et après ils prient. Ils achètent des cartes, ils les accrochent, ils font comme une sorte de vœux, de dua comme dit Shadi. Et là attendez, je vais vous montrer là ce qu'on a acheté. Petit livre. Et ces petits livres là en gros dans chaque temple, on va pouvoir en gros y tamponner nos passages dans les temples. C'est-à-dire que là c'était le premier, à Anazono, à Shinjuku. Et là on va en faire plein d'autres. Et voilà donc très joli souvenir. On est actuellement au Gyoen Park, ou Gyoen Park, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est fabuleux, c'est hyper apaisant. C'est un truc de fou. Je te jure, ça m'a fait trop rêver. The next station is Shibuya. L'histoire de la statue du chien Hachiko dans les années 20 à peu près je crois. Et la station de Shibuya elle existait déjà. Il y avait un maître et son chien, du coup le chien Hachiko, qui restait tous les matins jusqu'au soir à attendre. Tu connais à attendre que son maître revienne du travail. Et il l'attendait du coup devant la station du coup de Shibuya. Sauf que malheureusement un jour le maître est décédé au travail et n'est jamais revenu. Et pendant 9 ans le chien Hachiko il est resté devant la gare de Shibuya, il revenait tous les jours devant la gare de Shibuya en attendant son maître. Et en gros, eh bien, les Japonais, ils ont érigé une statue en l'honneur du chien pour preuve en gros de loyauté. Preuve de loyauté et en fait c'est tout simplement devenu un symbole de loyauté au Japon. Voilà tout simplement l'histoire de Hachiko Waf Waf. On est dans un magasin à Shibuya où ils vendent plein de chaussures, de sapes à un prix exceptionnel. Les Air Force en France c'est genre 110 balles, 120 balles même maintenant. Ici elles sont à 60 €. C'est un truc de fou et t'as des modèles sophistiqués, super beaux, comme des éditions spéciales, et tout en tout de 100 €. C'est incroyable, ça s'appelle ABC Store, un truc comme ça je crois. Petite règle les gars, dès que vous allez chercher des fringues, des sapes, si quand vous prenez une chemise comme ça, et que vous cherchez le prix, et qu'il n'y a pas de prix, c'est que c'est au-dessus de vos moyens. Abandonnez. Moi c'est ce que je suis en train de faire. J'abandonne, je vais partir dans la direction opposée, à savoir la sortie. Shadi par contre lui va rester, s'acheter quelques fringues sans connaître le prix parce que c'est un homme aisé financièrement. On est dans un bourbier avec Shadi là, il y a une dame elle est en train de nous faire tester des parfums de fou, des arômes aux légumes et tout, ça sent la ratatouille, je comprends rien. Et moi je vais partir mais j'en arrive pas à lui dire non. Shadi il est en train de négocier un prix. Je crois qu'elle va l'avoir les gars. C'est 21 000 ? Ouais. Ok donc c'est beaucoup trop cher.
Effectivement. Ok, c'est presque 120 € quoi. Ouais, c'est ça. C'est 120 €. En vrai, c'est raisonnable en soi. Le prix est raisonnable en soi. Non. Non? Si. Frère, les parfums, généralement, c'est ce prix-là. Surtout en vrai, genre, c'est une marque connue ça. Frère, tout le monde connaît Jardin Français, l'officine universelle. Je connaissais pas. Bon, les gars, update, elle nous a eu. Elle m'a fait acheter 2 parfums et Shadi, il en a acheté 4. On voulait rien acheter, c'est une très bonne vendeuse. Voilà, félicitations à Yamato. Avec le joystick. Vas-y, baisse là. Je sais pas si ça zoom ou si ça. Ah non, vas-y. Attends. Bon les gars, on va petit blasphème du carnet qu'on a acheté ce matin. On est censé mettre tous les tampons du temple. Mais moi mon vrai temple, c'est One Piece. Il a aucune honte ce mec. Hein. J'espère aucun japonais verra ça. J'ai mis à l'envers. Bon allez, Dragon Ball maintenant. La recherche de ramen dans la rue Yakubusho à Shibuya. Finalement, on va pas dans la rue Yakubusho parce que les restos sont super mal notés. C'est une rue très connue, mais c'est super mal noté. Et là, Shadi vient de trouver apparemment un très bon resto. T'as trouvé un bon resto là? Ouais. Combien? Noté de combien? 4,9. 4,9. Combien d'avis? Si tu me dis 2 avis, c'est le restaurateur et sa femme quoi. Parce que ce soir c'est ramen, parce qu'on a mangé quoi? On a mangé l'œuf de Kobe et on a mangé des sushis. Après on se fait des petits trucs de con, mais là ce soir c'est ramen. Du coup on est au ramen. Si on voit bien, wagyu avec du poulet aussi. On a pris niveau 2 de spicy. On n'a pas voulu aller au-dessus parce que moi, bon, j'avais une expérience à Paris dès 1970. La personne avec qui j'étais se reconnaîtra. On en a chié blanc. Genre, vraiment, j'ai jamais mangé un truc aussi. C'était infernal. En fait, c'était juste à piquer, c'était même plus agréable. D'ailleurs, moi, j'ai fait beaucoup de ramen. Moi, j'ai testé beaucoup de ramen à Paris. Premier ramen au Japon. On va voir si c'est si bon que ça. Ça arrache. Ça arrache. Ah, ça arrache. C'est level 2 ça. Level 2. Il y avait écrit recommandé. Qu'est-ce que tu me recommandes, frère? Recommande-moi un médecin là. En fait, j'aime bien manger épicé, mais le post-épice il est pas ouf. Tu sais qu'il faut faire du bruit quand tu manges. Genre, apparemment, c'est poli. Quand tu passes ce genre de bruit. C'est vraiment faux aussi. Ouais, je t'appuie sur le bruit là. C'est pas des bons ramen. Un bon ramen, c'est censé coulisser tout seul dans ma bouche quand je fais ça. Là, ça coulisse pas. Ça prend 4 secondes d'heure, on a repris entièrement. Il est pas ouf. Mauvais plan de la part de Shadi. Dites-nous en commentaire. Nul le resto. Mis à part ça. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver mieux dans des ramen qui sont plus authentiques et plus centrés vraiment dans Tokyo. Parce que celui-ci il est vraiment dans une rue très touristique. Et forcément même les prix gonflent. Genre c'est vraiment le prix d'un ramen à Paris. Moi je cherche pas ça, moi je cherche de l'authenticité, je cherche du goût, je cherche une histoire. Comme le mec hier, tu vois, qui me découpe les sushis. Moi je veux que mon repas il me raconte quelque chose. Là, le seul truc que je vais raconter c'est la chiasse de demain. Je viens de terminer, je savais que c'était pas un vrai ramen. Ils ont dit, vous voulez de la harissa? Après t'as déjà vu de la harissa dans des ramen ou quoi? Bon appelez-moi le gérant là, Mouloud là. Mouloud Abdelkrim, un truc comme ça, t'as vu? C'est sûr. On y va? Je reste au basket ou pas? Vas-y. Ouais? Allez. L'équipe Shibuya, c'est over, c'est fini. T'en as pensé quoi en vrai de Shibuya? C'est tard en vrai. Moi j'ai grave kiffé, c'est grave stylé comme ville. Même niveau shopping et tout, j'ai kiffé. Ouais, franchement, niveau shopping, je pense que c'est pas mal. Shibuya, franchement, moi je mets un 9 sur 10.